Bonjour à tous et à toutes, c'est Padam pour vous présenter aujourd'hui un sapin sucette. Et donc, aujourd'hui, je voudrais vous faire part d'un de mes avis, à savoir le, ou avis, oui, peut-être une de mes théories, à savoir que l'on aurait la perception du temps, un genre de chronoception, et donc de là on peut se dire euh, que plus on peut se dire pardon que si le temps dure trop longtemps ou s'il ne dure pas assez longtemps ou si l'expérience que l'on vit dure trop longtemps, c'est plus ou moins pénible en somme. Et j'imagine que ça a un peu à voir avec comment dire, les hormones, comme vous en doutez, qui ont un temps d'efficacité, un temps aussi de comment dire, de un moment où elles sont sécrétées. On peut aussi envisager que les réserves glycides ils sont pour quelque chose, puisque plus on attend, plus le taux de glucides, glucose et autres sources d'énergie vont baisser, et donc par voie de conséquence, on aura de moins en moins d'énergie. Mais ça pourrait être comparé peut-être aux grains de sable dans le sablier. Je sais, vous n'avez pas des glucoses dans un sablier, mais bel et bien des grains de sable. Et chaque grain qui tombe dans le sablier serait comme le nombre de glucose. Plus on attend, en somme, plus il y a de grains de sable qui sont tombés et ne sont plus dans la partie utilisable du sablier. Et par la suite, donc, s'ils ne sont plus utilisables, ils ont été utilisés. Ça, c'est une évidence. Et le corps en lui-même va chercher à non pas sauvegarder le maximum de glucose, puisque s'il n'utilise pas de glucose ou d'autres sources d'énergie, le corps dépérit. Donc ça, c'est un fait. Mais si l'on réfléchit, le nombre de glucose ne va pas changer, enfin ne va pas s'inverser. Mais en revanche, si le si l'on recherche la quantité d'énergie que l'on a à la base, alors ça peut donner un nouveau tournant, disons, à la quantité de sable, de grain qui va tomber en bas du sablier. Plus on va attendre, plus ça va être pénible, forcément. Et donc, par cette chronoception, puisque tout, tout phénomène du corps, en fait, a une vitesse, et comme vous le savez,
une vitesse et fonction du temps possible. V égale D sur T, comme on le sait tous, à savoir la vitesse est égale à une distance en fonction du temps. Une réaction chimique va avoir 1 sur V, 1 sur grand B, dx sur dt. Dx étant la quantité de matière, grand V étant le volume et dt étant le temps. Toujours. Donc, on a une certaine vitesse, mais on a aussi un temps d'exécution pour la faire. De là, on peut se dire que le temps est important pour les phénomènes du corps. Tout phénomène demande d'être produit en fonction du temps. Un phénomène enzymatique demandera du temps. Donc, de là, on peut dire que si on a une perception du temps, c'est parce que justement, c'est indispensable de le mesurer et de pouvoir l'utiliser à nos comptes. On le perçoit aussi dans d'autres phénomènes de la nature, les marées, les cycles jour-nuit et j'en passe. Sans doute, notre horloge biologique, dirons-nous, a besoin d'hormones et de molécules pour nous permettre de faire ce qu'il faut dans les conditions de temps imparties. Et donc, il est indispensable pour le corps de pouvoir nous permettre de nous repérer dans le temps afin de fonctionner normalement. Bien, c'était pas d'âme pour un nouveau sapin. Au revoir.